allez bien? Wow, c'est impressionnant, il y en a partout dans la salle. Donc, est-ce que vous êtes là? Ah, je veux pas avoir l'impression de chauffer la salle ou d'essayer de mettre de l'ambiance, mais c'est toujours bien quand il y a une espèce de communion là, entre nous et vous. Ça fait toujours plaisir, ça nous réchauffe, ça nous booste. Parce qu'on n'est pas là juste pour faire une espèce de prestation et puis on s'en va. Après, le pasteur vient, il fait sa prestation à lui et puis tout le monde est content. Non, on a envie de vivre quelque chose avec vous, on a envie d'être ensemble et puis de partager quelque chose et de repartir en disant « Waouh, on a vécu un moment entre frères et sœurs, c'était énorme ». Enfin, je sais pas, vous êtes d'accord avec ça? Bienvenue à tous nos internautes, c'est super d'être là avec nous et puis on a plaisir à savoir. Voilà, vous pouvez nous envoyer des messages et tout ça, c'est génial. On va se lever ensemble, vous voulez bien? Salut ton voisin, ta voisine, dis-lui que tu es content de la voir. Okay. J'espère que vous êtes là pour vous réjouir avec nous. Est-ce que vous êtes prêts à chanter, à danser, à frapper des mains? Tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia. Puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia, soyons dans la joie. C'est bon ça, non? Vous aimez vous réjouir comme ça? À la musique, ça nous pousse en avant. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu
ensemble. Merci Seigneur. L'Éternel est notre force et notre joie. Amen. Combien ici peuvent témoigner qu'en levant la main, que Dieu a répondu à leurs besoins? Il a répondu à leurs questions. Je ne dis pas tous les besoins, toutes les questions, mais toutes celles que tu as posées à Dieu, est-ce que Dieu a répondu? Alléluia. Dieu est puissant, il est éternel, il siège au milieu des louanges, il se manifeste au milieu de la louange de son peuple. Je voulais la vie et tu envoyas ton fils pour moi. Je voulais l'espoir, tu vins déposer un rêve en moi. Tu m'as rendu libre, et sans doute cher, m'en donnant les clés. Et tu m'environnes de cet amour infini, tant désiré. Alors ma foi en toi est éternelle et immuable, et ma force trouvée en toi, c'est la joie qui ne change pas. Je voulais la vie et tu envoyas ton fils pour moi. Je voulais l'espoir, tu vins déposer un rêve en moi. Tu m'as rendu libre, tu m'as rendu libre, sans tout toucher, en donnant les clés. Et tu m'environnes de cet amour infini, tant désiré. Alors ma foi en toi est éternelle et immuable, et ma force
seulement à toi l'honneur. Alléluia Jésus, tu es tellement grand, tellement merveilleux. Il n'y a pas de mot sur terre capable de dire combien tu es grand. Il n'y a pas de mot sur terre, Seigneur, que tu ne puisses guérir. Il n'y a pas de questions auxquelles tu ne puisses pas répondre. Il n'y a pas de problème, Seigneur, qui n'ait pas de solution avec toi. Quand je pense que c'est impossible, tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Quand je suis faible, tu es ma force. Quand je pleure, tu me consoles. Seigneur, quand je suis heureux, tu ris avec moi. C'est toi, Seigneur, notre solution. C'est toi, notre tout. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé, pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Le seul maître, créateur du ciel, de l'univers. Tu as aligné les étoiles, tu as équilibré le cosmos. C'est toi, Seigneur, qui as placé la terre.
toi qui as tout créé. Pour moi, pour nous, tu l'as fait parfait. Chantons. À l'équipe de Sainte-Seine de venir. Nous avons un Dieu tellement merveilleux. Je crois que je pourrais jamais m'arrêter de chanter parce qu'il est tellement grand, tellement puissant et tellement amour. J'ai envie de te dire, il t'aime tellement, tellement il t'aime. Alléluia, Jésus. On ne peut rien faire aujourd'hui pour que Dieu nous aime plus. Il nous aime parfaitement, complètement. Je ne connais pas vos vies, je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous veniez ici, mais en tout cas, j'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'il vous aime tellement fort. Il est comme ce papa qui vous prend dans ses bras et qui dit « Je t'aime tellement fort, mon fils, ma fille. » Et vous savez, ces phrases et ces gestes qui sont des fois étonnants parce que nous, on pense qu'on ne le mérite pas ou qu'on n'a pas été assez. Mais il nous prend dans ses bras et il dit « Ah, je t'aime tellement fort. » Et il nous serre fort. Si vous avez des enfants, peut-être un jour vous l'avez fait ça. Ils vous ont déçus, ils vous ont fait plein de trucs qui n'étaient pas gentils. Et du coup, dans un élan d'amour incroyable, vous les avez pris dans vos bras et vous avez dit « Mais je t'aime tellement fort. » Et vous ne pouvez même pas l'expliquer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais lui, c'est encore plus. Mais il le met dans nos vies pour qu'on puisse le communiquer. Alléluia.
Merci Seigneur pour ces moments précieux de Sainte Seine. Nous voulons nous souvenir cet amour tellement grand, tellement puissant. Jésus, tu as abandonné la gloire, tu as abandonné tout ce que tu avais là-bas au ciel pour venir comme un simple homme pour nous. Parce que tu savais que c'était le seul moyen qu'on puisse à nouveau être en contact avec notre Papa Céleste. Et tu voulais qu'on soit là aussi. Merci Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait. À toi la gloire. Je suis à toi.
Abba, Père, je suis à toi. À vous, chantez-le. Abba. Chantez-le encore, il veut vous prendre dans ses bras. Abba, Père. Est-ce qu'on peut lever la voix tous ensemble une dernière fois? Louez notre Dieu, notre Papa Céleste. Dites-lui quelques mots qui vous sont à vous personnels. Faites-le, pas une voix plus haute que l'autre, mais faisons-le ensemble. Prenons quelques secondes. Voilà, louons Dieu ensemble. Élevons nos voix. Merci Seigneur. Allons-y, frères et sœurs. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia Jésus. Oh mon Dieu. On veut juste Seigneur commencer comme le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, Abba Père, toi qui nous vois aujourd'hui, veuille nous donner aujourd'hui notre pain quotidien, qu'il y ait une pensée du ciel, un message de Dieu, quelque chose qui infuse de ton cœur, qui vienne de ta pensée. Fais-nous la grâce de pouvoir être en communion encore plus intense avec toi en cet instant. Bénis ce message, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place et je salue toutes les personnes sur Internet qui suivent ce culte. On est très heureux de passer ce moment ensemble. Vous êtes très nombreux aujourd'hui et je suis dans la charge de vous apporter un triple message sur les 3 prochains dimanches qui viennent. Le thème, c'est « Servir Dieu par mon travail ». Servir Dieu par mon travail. En fait, j'ai réalisé que la plupart des religions, vous prenez les imams, les prêtres, les évêques, les cardinaux, mais vous prenez donc les rabbins, tout le monde a tendance à mettre en place un espèce de clergé qui est payé à temps plein pour servir Dieu. Et quelque part, si un homme ou une femme, en général c'est un homme, c'est un milieu assez machiste, si un homme veut être consacré à Dieu, alors il faut qu'il abandonne son travail dans le monde, quelle que soit la religion, pour qu'il se consacre à temps plein au service d'une institution religieuse. Et je suis intéressé de lire ma Bible et de voir que celui qui a le plus diffusé le christianisme dans le monde, Paul, il a presque toute sa vie eu un job en dehors de son travail pour l'Évangile. Il a systématiquement choisi de travailler de ses mains et il était fabricant de tentes. On le lit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, au verset 2. Paul fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux, et comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente, il logea chez eux, et ils travaillèrent ensemble. Quel exemple, quel contre-exemple. Et qu'est-ce que je peux retirer de cela? La première partie, le premier message aujourd'hui, c'est comme Paul, fabricant de tentes. Première partie. La semaine prochaine, si vous le voulez bien, je voudrais montrer que Dieu... Alors, c'est un artisan, Paul. Donc là, aujourd'hui, je vais parler de tous les artisans. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans le BTP, qui sont à leur compte, des auto-entrepreneurs, des personnes qui sont dans la création, artisans, qui font de la coiffure, qui sont taxis, etc. Que Dieu vous bénisse par le travail de vos mains. Vous construisez des choses et je vais vous montrer que vous le faites pour Dieu aussi. La semaine prochaine, on verra qu'il y a un certain médecin appelé Luc. Et je parlerai à tous ceux qui ont à cœur de travailler dans le médical. Les infirmières, aides-soignants, médecins, mais également les ambulanciers, les brancardiers, toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin, ou les personnes qui agissent à domicile pour aider des personnes qui sont malades. Dieu voit ce que vous faites et il a besoin de Luc
pour pouvoir faire avancer les projets de Dieu. Et enfin, on terminera parce qu'il y a une femme qui est extraordinaire dans la Bible. On sait peu de choses sur elle, si ce n'est que c'est une marchande. Elle a le sens du commerce. Je ne sais pas s'il y en a qui bossent dans des commerces ici, qui ont l'habitude qui sont vendeuses, qui ont peut-être leur magasin ou qui travaillent dans un magasin. Lydie, elle a utilisé son réseau relationnel pour servir Dieu. Et en aucun cas, il y a une dichotomie, une division entre le fait de servir Dieu pour une église et servir Dieu hors de l'église. Les deux sont le service de Dieu. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et je voudrais vous encourager à réaliser que votre travail, ce n'est pas quelque chose de nécessaire pour manger. Mais la vraie vie, c'est quand même lorsque on est spirituel le dimanche à l'église. Non, 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 non. Vous servez Dieu dimanche, lundi, mardi, toute la semaine. Et vous le servez autant la semaine que le dimanche. Et ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors, c'est parti, parce que je sais que je vais avoir des critiques sur ce texte, notamment, pas trop de vous, mais d'autres pasteurs, qui vont me dire, tu es en train de casser notre business. Ben, un petit peu quand même. Parce que on peut se dire, oui, l'apôtre Paul a eu le courage, le mérite. Bon, il avait beaucoup de capacités aussi. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait les capacités de l'apôtre Paul. Mais d'avoir deux types de travail différents en même temps. Entre parenthèses, je veux rendre hommage aujourd'hui au pasteur de cette église qui accepte de travailler en même temps pour ne pas être à votre charge. Je remercie Nicolas Panza qui travaille en tant au secrétariat de l'université de Créteil. Je remercie Jean Le Pennet qui travaille en donnant des cours et il donne des cours au lycée de Charenton. Je remercie Emmanuel Falaise qui lui travaille dans un boulot très très difficile dans une société qui intervient au niveau des enterrements pour les personnes qui sont en période de deuil. Le pasteur David qui lui est banquier. Donc comme quoi tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Et ils le font parce qu'ils ont envie de l'être? Non, parce qu'ils ont à cœur de ne pas être à votre charge et de pouvoir servir l'Église. Et là, j'ai parlé que des hommes. Alors, je voudrais parler de toutes les femmes, parce qu'il y en a autant qui travaillent. Et je ne crois pas qu'en Christ, il n'y a pas de différence homme-femme. Il y a des femmes qui ont un ministère extraordinaire et qui travaillent dans cette Église. Je ne vais pas toutes les citer, mais qui acceptent d'être infirmières en plus de donner du temps à l'Église, qui acceptent de travailler dans un laboratoire en plus d'être du temps à l'Église. C'est merveilleux. Et je pense que c'est le cœur de l'apôtre Paul. Alors que si tu es là aujourd'hui, ton voisin, ta voisine, ton travail, tu lui dis ton travail, c'est un outil pour servir Dieu. Alors tu lui donnes un petit coup de coude en disant, si ton travail, tu sais celui que tu ne veux pas aller demain là, c'est un outil pour servir Dieu. C'est un outil pour servir Dieu. Je sais que vous n'êtes pas contents de votre travail, certains, pas tous. Mais si jamais demain matin, en partant de cette série de messages, vous pouvez vous dire, ce message me rappelle une chose, c'est que lorsque je vais au boulot à 8 heures, là, je fais aussi l'œuvre de Dieu. La façon dont je vais parler à ma collègue, la façon dont je vais être créatif ou pas dans l'année. Ce que tu vas construire. Aujourd'hui, je vais parler de tous ceux qui sont dans l'artisanat. Je pense à ceux qui construisent du placo, qui travaillent dans les plombiers, les électriciens, donc les plaquistes, ceux qui font de l'isolation. Votre travail est aussi pour Dieu. L'apôtre Paul le voyait comme ça. Alors, il y a un débat parce que certains disent que l'apôtre Paul, dès qu'il a pu, il a arrêté de faire les tentes. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que j'ai regardé, au bout de combien de temps l'apôtre Paul a été à temps plein, entre guillemets, payé par les chrétiens. Eh bien, très, très tardivement, en fait, quand il ne pouvait plus faire autre chose. Il est resté extrêmement longtemps à fabriquer des tentes. Tout son premier voyage missionnaire, il taffe en même temps qu'il prêche. Son deuxième voyage missionnaire, il est en train il a terminé toute l'évangélisation de la Turquie. C'est gigantesque, la Turquie. C'est gigantesque. Il bascule de l'autre côté, il commence à évangéliser la Macédoine, et il arrive notamment dans la zone de Corinthe, et là, il continue à travailler. Il travaille tout le temps. Il va arrêter de travailler quand sa vue va baisser. Probablement, il est dit qu'il avait un problème aux yeux, et il y a un moment où il va laisser sa charrette, parce qu'il ne va plus pouvoir porter sa charrette sur laquelle il y a ses toiles de tente. Ah non, ça casse un peu le mythe. L'apôtre Paul, ce n'était pas un super apôtre qui arrivait avec son jet privé en disant « on va organiser la méga campagne d'évangélisation qui va cartonner, on va mettre les moyens ». L'apôtre Paul, c'était un papy qui venait avec une charrette, peut-être un animal avec lui, et un gros tas de tentes, de tissus, et vous voyez l'apôtre Paul prêcher la journée, et l'après-midi, le soir, dans les périodes où il faisait trop chaud, il est en train de tisser pour aller vendre des tentes au marché. Alors vous plaignez de votre travail?
servez Dieu par votre travail. Certains vont me dire, allez, verset 4, pasteur, on va te piéger, on va te démontrer, parce que dans la version Summer, il y a marqué que dès qu'il a pu, il a consacré tout son temps. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue, il cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole et il rendait témoignage aux Juifs que Jésus était le Messie, que Jésus est le Messie. Alors là, je me suis dit, ça veut dire que dès qu'il a pu avoir de l'aide de Timothée et de Silas, il s'est dit, les gars, ça va me libérer du temps, moi, pour être juste évangéliste à temps plein. Je ne sais pas si c'est sage à cette heure-ci de faire un petit peu d'études bibliques, mais je vais vous demander de réfléchir avec votre cerveau, là. C'est bon? Votre cerveau, amenez-le à l'église aussi, hein. Ne le laissez pas à la maison. Vous savez que la Bible, elle a été composée comment? Ce n'est pas un livre comme le Coran de Mohammed qui est tombé ou comme le livre de Mormon qui est tombé sur des plaquettes. La Bible, c'est la compilation de tous les manuscrits que des hommes inspirés par l'Esprit ont écrits. Et on a compilé ces manuscrits. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler des manuscrits de la mer morte, de Qumran, une grotte. Ça a permis d'augmenter le nombre d'échantillons de manuscrits qu'on avait retrouvés. Et à 99%, les manuscrits coïncident à la virgule près. Mais de temps en temps, et c'est le cas ici, il peut y avoir une coquille. C'est-à-dire qu'il y ait des différences entre un manuscrit grec et un autre manuscrit grec, parce que la Bible, au niveau de l'Acte des Apôtres, c'est écrit en grec, en koiné. Et là, on a un souci, parce que je lis dans la version second 21, chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue, persuadait les Juifs et les Grecs, quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, alors qu'avant, c'était, il consacrait son temps plein à la parole, et là, c'est pressé par l'Esprit, il attestait que aux Juifs que Jésus est le Messie. Toute la notion de temps et de parole, ça fait peur quand même. Ça fait réfléchir. C'est pour ça que méfiez-vous d'un prédicateur qui va prendre juste un verset et qui va faire toute une théologie là-dessus. Peut-être que l'apôtre Paul s'est consacré à temps plein, mais il y a une autre traduction possible. Alors moi je me suis dit, c'est un truc de fou ça. C'est rare qu'il y ait une telle erreur dans les manuscrits. En fait, une partie des manuscrits ont le mot logos, qui est le mot parole, et le verbe c'est présépare. Présépare la parole. Donc, la version Summer dit présépare la parole, ça veut dire qu'il a tout mis dans la parole, qu'il est à temps plein. Mais c'est une interprétation. Vous êtes toujours là ou pas? C'est une interprétation. La deuxième interprétation, c'est parce que le mot logos dans certains manuscrits n'existe pas, et c'est le mot pneuma. Là, je pense qu'il y a un moine qui ne devait pas être réveillé au moment où il a copié le texte. C'est très très rare, mais du coup, il y a une erreur. Et certains ont dit, non, les manuscrits qui ont le mot pneuma sont plus fiables que les manuscrits qui ont le mot logos. Vous me suivez toujours? Je vous ai perdu. C'est un peu une étude biblique, là. Donc, on ne sait pas avec certitude la traduction de ce texte. On ne sait pas si c'est poussé par l'esprit ou si c'est poussé à temps plein par la parole. Qu'est-ce que j'en retiens? Mais je pense que ce n'est pas important. Que ce n'est pas important d'être à temps plein ou pas. L'important, c'est d'être à fond avec Dieu et d'être rempli de Dieu. C'est une modalité d'être à temps plein. Je dirais même que c'est un confort de vie pour certains de pouvoir avoir plus de temps pour la parole, mais c'est en aucun cas la seule modalité. Je vais même aller plus loin, et si tu peux afficher cette phrase que j'ai marquée, pour Paul, le temps plein, donc payé par une église ou par des chrétiens, n'est qu'une des nombreuses façons de servir Dieu. Et je pense que c'est rarement la meilleure. Parce que si ça avait été la meilleure, je pense que l'apôtre Paul l'aurait prise. L'apôtre Paul considère que le temps plein est tout à fait possible. Et d'ailleurs, il va le dire, il y a des super apôtres qui sont à temps plein, qui vont d'église à église, qui demandent des offrandes. Et il dit, et c'est normal. Et il dit, Jésus lui-même a été à temps plein pendant 3 ans. Mais le problème, c'est la généralisation et de croire que c'est le seul modèle. Alors on va étudier un petit peu ça aujourd'hui, parce que Dieu veut t'utiliser dans ton métier. Alors on va voir 4 avantages au fait d'avoir un métier en même temps que vous servez dans l'église. Servir dedans, servir dehors, tout est le service de Dieu. Ok. On lit ensemble 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous.
Le premier avantage, c'est qu'il a prêché l'évangile de Dieu sans être à la charge de personne. Numéro 1, premier avantage de quelqu'un qui garde son travail, dans son travail séculier, c'est l'autonomie. Autonomie. Gardez ça, parlez-le, dites-le, répétez-vous-le. Vous avez une force si vous gardez votre travail, ça vous rend autonome. Autonome pour l'apôtre Paul, il n'était pas à la charge de quelqu'un. Je vous dis juste une petite chose. Moi, ce qui me fait peur, c'est que lorsque, vous savez, on voit ça notamment dans les pays où il y a des fortes différences entre les bas revenus et les hauts revenus. En Afrique, il y a des personnes très riches et des personnes très très pauvres. En Amérique latine, il y a des personnes très riches et des personnes très pauvres. Or, en Haïti, pareil, c'est des pays dans lesquels les écarts sont énormes. Et lorsque vous êtes jeune et que vous avez envie de servir Dieu, vous pouvez dire « Ah tiens, j'ai envie de servir Dieu à temps plein ». Et du coup, vous allez avoir besoin de mécènes, de personnes qui vont vous soutenir dans votre ministère. Vous me suivez toujours? Mais quel est le risque? C'est que cette personne-là, puisqu'elle vous paye, elle vous dirige. Et j'ai vu beaucoup d'endroits où des pasteurs, quel que soit leur ministère, n'osaient plus confronter telle personne parce que leur grand donateur vivait officiellement dans l'adultère, mais on ne disait rien parce qu'il soutenait. Vous comprenez l'idée? Et ça, c'est un vrai souci. L'apôtre Paul est très libre, il est très autonome, et comme il ne reçoit pas d'argent des chrétiens de Corinthe, il leur dit droit dans les yeux, « Au fait, je vous écris là, les amis. » Parce qu'on parle de vous partout, et on dit même qu'il y a quelqu'un parmi vous qui vit dans une situation d'inceste par rapport à ces... Et il dit, vous savez pas quoi? C'est lamentable. « Oh, mais pour qui tu te prends ?» Mais je peux vous le dire parce que vous ne me payez pas. Eh bien, mine de rien, ça vous donne une liberté, une autonomie. Deuxième avantage, vous êtes toujours là, c'est bon? Deuxième avantage, il dit dans Acte 20, « Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Est-ce que c'est possible de mettre la petite vidéo du pasteur Christophe? Le pasteur Christophe a une histoire, tu peux la lancer, je m'arrête dès qu'il démarre. Le pasteur Christophe a une histoire incroyable à raconter, parce que lui, il est né dans une famille dans laquelle le papa a choisi de travailler. On envoie le pasteur Christophe, c'est parti. Des rares à travailler conjointement à son ministère. Et d'ailleurs, ça lui valait parfois des critiques de ses collègues. Il parle de son papa. Qui pensaient qu'il n'était peut-être pas suffisamment consacré. Or, il gagnait suffisamment pour aider l'Église. Et il en a d'ailleurs participé à la construction de pas mal d'églises au Cameroun. Donc, ce qui était étonnant dans mon regard d'enfant, parce qu'on entendait des critiques, on voyait ce qu'il pouvait faire comme travail, mais les mêmes personnes qui critiquaient sa non-consécration parce qu'il n'était pas à plein temps, étaient les mêmes qui, lorsqu'ils étaient en difficulté, faisaient la queue chez mon papa, parce qu'ils voulaient de l'argent. Bon, c'est vrai, mon papa voulait servir Dieu et il le faisait, et je n'ai jamais entendu de sa bouche la moindre critique vis-à-vis des autres. Il savait que la bénédiction que Dieu lui avait donnée était aussi pour bénir les autres et bénir particulièrement l'Église. D'ailleurs, c'est dans cet esprit qu'il nous a tous élevés. Voilà, donc il travaillait, il pouvait subvenir à tous ses besoins, en tout cas aux besoins de sa famille, aux besoins de ses collaborateurs pasteurs et aux besoins même matériels de l'Église. Voilà. Amen, amen. Et c'est un témoignage incroyable. Et moi, ce qui m'a interpellé quand il me disait, c'est qu'il travaillait au chemin de fer. Et les personnes qui le critiquaient, parce qu'ils disaient, ouais, t'as pas eu la foi d'être à temps plein pour Dieu, ils venaient pour gratter. Incroyable, ça. Je dis, mais ils sont même pas gênés, les gens. Ouais, c'est un homme de Dieu. Moi, je sais parce qu'il y a un pasteur qui est venu me voir et qui m'a proposé la même chose. Lorsque l'église de Créteil, on était dans la petite, vous savez, ERF 113, là, et pourtant c'est un bon pasteur. Ça ne veut pas dire, des fois un bon pasteur peut donner des mauvais conseils. Et il est arrivé et puis il me dit, hey Yvan, alors, ça a grandi l'église? Je dis, ouais, on est passé de 20 à 50. Et à l'époque, j'étais super heureux. Et c'est bien, c'est génial. Et il me dit, ah bon, c'est impeccable, donc tu fais le pas de la foi, alors tu lâches ton travail. Parce que je suis professeur de l'éducation nationale, d'ailleurs je suis toujours en disponibilité. Et il me dit, alors tu lâches ton travail, t'abandonnes, t'as eu l'agrégation, mais alléluia, je considère tout ça comme de la boue. Je dis, ben t'as intérêt d'avoir une pensée de Dieu, parce que moi je ne l'ai pas eu dans mon cœur à l'heure actuelle. Et
Et son idée de me mettre à temps plein, ça aurait quoi comme conséquence? Ça aurait comme conséquence qu'on n'aurait pas pu mettre de côté pour acheter la salle ici. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, en étant à la charge de personne, je peux être généreux avec les autres. Et c'est les autres qui sont bénis par le fait que tu travailles. Vous êtes toujours là? Regardez, il dit, il a pourvu à mes besoins et aux besoins des autres. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui venaient, et l'apôtre Paul disait, allez, j'ai fait 4 tentes hier soir. Je vais te donner l'argent de mes 4 tentes que j'ai fait hier soir. C'est beau ça. Par ton travail, par ta rémunération, par ce que tu donnes, tu permets à d'autres de pouvoir exercer le ministère. Et c'est magnifique. Et d'exercer le ministère dans l'Église, mais ça n'empêche pas toi d'exercer aussi le ministère dans et hors de l'Église. C'est cumulatif. C'est cumulatif. En fait, en gardant un travail, tu multiplies tes possibilités d'action. Mais troisième avantage, j'ai une autonomie, générosité. Nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès, en mettant un point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de vos propres affaires et à gagner votre vie par votre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite, lisez bien ça, gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, et vous ne dépendrez de personne. L'idée de respect, d'être exemplaire, le troisième avantage, c'est l'exemplarité. Lorsque tu gardes ton travail, tu es crédible par rapport à tes collègues. Déjà, tes pieds, ils restent sur la terre et tu décolles pas dans le ciel. Moi, j'étais assez étonné parce que des fois, les pasteurs qui sont à temps plein, et c'est bien qu'il en soit à temps plein, et on a besoin aussi de pasteurs à temps plein, mais le risque, c'est qu'ils aient la tête dans les nuages et qu'ils aient plus le sens des réalités. Je me rappelle un des pasteurs qu'au tout début, quand j'étais petit, il nous demandait de faire 5 réunions par semaine parce qu'il fallait prier, etc., il fallait être consacré à la maison de Dieu. Mais à 5 réunions par semaine, il faut être à temps plein, le monsieur-là. Donc ça lui donnait trop de temps pour développer des nouvelles idées. Mais vous tous qui avez un job, moi j'avais mon papa, il travaillait fort, au bout d'un moment, on ne peut plus suivre. On est épuisé. Et la Bible dit, prends soin de ta famille aussi. Donc tu dois garder l'équilibre. Et des fois, je pense que si certains hommes et femmes de Dieu gardaient un travail, ils demanderaient moins d'efforts impossibles aux autres. J'ai un beau-père qui travaille à la SNCF, mais il travaillait sur les voies, sur les aiguillages. C'est un travail où tu portes des choses, c'est concret, c'est comme les gars qui font le placo à l'église en face. Je pense à Fabien, mais je pense à Daniel et à d'autres. T'es cuit quand tu as fini ta journée, quand tu as fait du travail manuel. Je ne dis pas que travailler dans un bureau, tu n'es pas cuit parce que tu es fatigué intellectuellement. Mais quand physiquement tu as porté des charges et des charges et des charges, tu t'en sors, mais tu es vidé. Et donc, moi je vois mon beau-père, c'est un homme de Dieu. Excusez-moi, mais dans son église locale, quand je l'accompagne à la réunion de prière, à 20h15, il est là physiquement. Mais que physiquement. Parce qu'au bout d'un moment, il se met en prière et il réapparaît au bout d'une heure. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut dire? Ouais, mais dans la maison de Dieu, tu dois te réveiller. Si c'était le président, tu devrais te réveiller. Mais t'as qu'à travailler, mon gars. Oh. Parce que quand tu portes des charges lourdes, quand tu as du travail sur les voies, quand tu vas dehors, tu te fatigues. Et du coup, à chacun, on a un niveau de peine et on doit s'adapter. Et ça évite à des pasteurs le fait d'être exemplaires. Ils auraient moins la tête dans les nuages. Ils pourraient même connecter mieux avec l'Assemblée parce qu'ils vivraient plus ce que les gens vivent. Ça ne créerait pas la caste des pasteurs et les autres. Ça permettrait de faire comme l'apôtre Paul. Hey, tu fais quoi? Moi, je suis fabricant de tentes. Ah ben moi aussi. Allez, viens. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Aquilas. Moi, je m'appelle Priscille. Quel est ton boulot? Allez, on fait des tentes ensemble. Ce soir, on prépare la prédication ensemble. En même temps, on fait des tentes. C'est ça qui se passait. C'est génial, vous voyez. Parce que ça évite d'être dans une tour d'ivoire, là, à dire « Moi, je suis un homme de Dieu hyper spirituel ». On est tous au travail pour servir et servir aussi les autres. Et je termine sur cette idée de l'exemplarité. Parce que quand un homme de Dieu à temps plein a réussi, eh bien, du coup, ça crée des jalousies et puis il y a des suspicions derrière. Et parfois, les suspicions sont justes. Parce que quand vous voyez que la personne gagne bien, et je pense des fois en Afrique, où des fois c'est devenu cliché dans certaines églises. Ça a été le cas en Europe, hein, et ça l'est encore un peu. Mais là où il y a le plus de différences de revenus, ça se voit. Ça se voit plus. Et moi, j'ai entendu des réflexions en disant « Hey, dis donc, maman pasteur,
Elle fait les courses et ça rigole pas, les habits. Hein. Et c'est Nodim, ça. Et oui, ça crée tout le sentiment de critique, de méchanceté, de jalousie, de ceci. C'est triste. Alors l'apôtre Paul, je trouve qu'il a raison quand il dit, vous savez pas quoi les gars, je vous ai pas coûté un sou. Et il est un exemple, il est un modèle. J'ai eu l'erreur de regarder le magazine Forbes, parce que maintenant il y a un classement. Vous savez, Forbes, c'est les gens les plus riches de la Terre. Je compte pas y être. Vous inquiétez pas, vous y serez pas non plus. À peu près aucune chance. Forbes, il faudrait être très riche. Bon, pourquoi pas, on sait jamais. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous serez super généreux alors. Et juste, quand je vois dans Forbes, par contre, j'ai vu que dans Forbes, ils ont fait un classement des pasteurs multimillionnaires. Je me suis dit, Jésus, il était à la ramasse à côté d'eux. Parce que Jésus, il n'avait même pas un endroit pour poser sa tête. Il dit, les renards ont des terriers, moi, j'ai rien. Et je me dis, tiens, l'apôtre Intel du Nigeria, lui, il est à 200 millions d'euros. Je lui dis, wouh, que Dieu te bénisse, toi, mais tu auras des soucis quand tu vas arriver au ciel. Parce que, est-ce que tu auras bien utilisé? Parce que c'est le travail des autres que tu as accumulé, en fait. Vous êtes toujours là ou pas? Je ne veux pas que vous soyez en colère. Je ne suis pas en train de vous dire, énervez-vous contre vos pasteurs. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux parler aussi aux pasteurs et à vous tous qui avez à cœur de prendre plus de temps dans l'Église. Sachez que pour que vous ayez plus de temps, il y en a d'autres qui vont devoir sacrifier plus pour que vous ayez cette possibilité-là. Et je sais, parce que moi-même, ça m'a travaillé au cœur. Et aujourd'hui, je suis payé à temps plein par l'Église de Créteil. J'ai beaucoup de mal des fois à assumer ça. J'ai arrêté mon temps de prof quand l'Église a dépassé 400 personnes, parce que je me suis rendu compte que j'allais craquer. Mais j'étais arrivé au bout, en fait, de mes capacités. Et je voudrais aujourd'hui vous dire quelque chose. Je passe à peu près 30% de mon temps, une vingtaine d'heures, sur l'Église et sur la parole. Et je passe à peu près 40 heures, c'est ce que j'ai fait les calculs, 40 heures sur des domaines en fait, qui ne concernent pas le fait d'être pasteur. C'est-à-dire travailler sur les plans de MLK2, MLK3. En fait, je suis banquier, agent immobilier pour vous. Enfin, mais c'est un métier, en fait, à part que Dieu a utilisé dans mon ancienne vie. Ok, vous comprenez l'idée? Et je me lève le matin. Et je me couche le soir. Et quand j'ai du temps avec mes enfants et quand j'ai du temps avec ma femme, je réalise que c'est grâce aussi à vous. Parce que c'est vous qui me permettez de pouvoir faire ce que je fais pour les prédications, pour le service de Dieu. Et c'est votre temps que vous m'offrez lorsque financièrement vous soutenez l'Église. Et je voudrais, moi, en être conscient, et je voudrais que chaque personne qui reçoit de l'argent d'un chrétien réalise qu'il vient juste de transformer du temps d'une personne contre son temps à lui. Vous voyez ça? Et si vous le faites, et si un jour vous êtes soutenu par l'Église, rappelez-vous toujours cela. C'est qu'il y a une mamie, c'est qu'il y a un chrétien, il y a quelqu'un qui a mis de côté de l'argent et donc de son travail à elle et à lui pour que toi, tu puisses te consacrer à un autre domaine que Dieu t'a confié à toi. Gardez-le en idée et ça vous gardera bien sur la terre, les pieds sur la terre, la tête dans le ciel, mais bien sur la terre. Et cette idée d'exemplarité, c'est quelque chose que j'ai à cœur. L'apôtre Paul, et je termine là-dessus sur les avantages, l'apôtre Paul, il a dit ceci dans le livre des Romains au verset 15-17. « Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu, car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ accomplit par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles, donc quand il prêchait, mais par mes actes aussi. Par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant dans tous les sens, j'ai fait partout retentir le message du Christ. » En fait, écoutez bien ça. Le service de Dieu, c'est le message de Christ. Le message de Christ, tu ne le véhicules pas en fonction du temps que tu as. Oh, vous êtes là? C'est un luxe d'être à temps plein. Mais quel que soit le temps que tu as, l'apôtre Paul dit « Mes actes parlaient autant que mes paroles ». Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ça qui fait la puissance du ministère. C'est quand tu imposes des mains aux malades, que les malades sont guéris, comme faisait l'apôtre Paul. C'est qu'il y ait des prodiges, et que les projets avancent, et que les personnes puissent dire « Waouh, réellement, il y a des personnes qui sont sauvées ». C'est ça qui atteste que la personne a un ministère. Ce n'est pas le fait qu'il soit payé à temps plein ou pas. Il peut être payé à temps plein et avoir un super ministère. Il peut être payé à temps plein
et être assez feignant. Mais inversement, dans tous les sens, tout est vrai. Regardez pas le temps plein, regardez si la personne est remplie de l'Esprit Saint et s'il y a bien des prodiges, des fruits, des conséquences à son travail pour Dieu. Là, vous serez sérieux. Alors j'en appelle aux jeunes là, qui sont là dans la salle et qui ont envie de servir Dieu. Servez Dieu à fond. Mais servez Dieu parce que vous avez des valeurs, l'Évangile, parce que vous avez une force en vous, l'Esprit Saint. Et après, la modalité du temps que vous pouvez y consacrer, faites avec ce que vous avez. Si vous choisissez de garder votre métier, vous allez pouvoir être plus autonome, vous allez pouvoir être plus généreux et vous allez pouvoir être plus exemplaire et ça n'handicapera en rien votre efficacité. Mais il y a aussi des inconvénients dont je voudrais vous parler. Alors avant de se quitter, on va terminer avec les inconvénients. J'ai relevé 3 inconvénients, vous allez les comprendre très vite. Quel est l'inconvénient de garder un job en même temps séculier? Dites-moi. La fatigue. Merci. Ça, c'est affiché ou pas? Non? Vous l'avez trouvé tout seul? Bravo, vous avez compris. Vous avez le même problème alors. La fatigue. L'apôtre Paul, il le dit assez vite. Il dit, à propos d'Apollos, il dit, Apollos et moi, c'est 1 Corinthiens 4, 1. C'est juste le slide d'avant. Apollos et moi, qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. Voilà, c'est ça la limite pour l'apôtre Paul. C'est qu'il est cuit. Il est très fatigué. Et quand tu cumules plusieurs métiers, plusieurs fonctions, plusieurs travaux, eh ben, tu t'épuises plus vite. Donc oui, ça c'est une des limites au fait de ne pas avoir assez de temps. Ça va créer de la fatigue. J'ai un pasteur qui vient me voir. C'est pareil, je venais juste de passer. On est en 2009. J'arrive en pastoral le lundi, parce qu'avant, je ne pouvais pas toujours y aller. J'étais en prof en terminale STT. Je ne peux pas à la fois avoir mes élèves, corriger mes copies, et en même temps aller faire des bisous au pasteur. Donc pour une fois que je pouvais aller faire des bisous au pasteur et aller en pastoral, et j'y vais. Et là, j'arrive dans le club très honorable des pasteurs à temps plein. Dans cette corporation de pasteur à temps plein. Bonjour, cher pasteur à temps plein, bonjour. Ah, il est des nôtres, il est comme nous. Il y en a un qui me dit, ah Yvan, tu as fait le pas de la foi. Maintenant, tu es à temps plein, tu as osé abandonner ton métier. Je dis, j'ai pas fait un pas de la foi, j'ai fait un pas de confort. Et je remercie toutes les personnes qui me permettent, eux, qui font un pas de la foi en me soutenant financièrement. C'est pas moi qui fais le pas de la foi, c'est eux. J'ai vu que je lui avais pas plu dans ma réponse. Ça allait pas du tout. Je commençais mal ma première pastorale à temps plein. Mais le pas de la foi, c'est d'accepter toute cette fatigue et de continuer. Bravo! Bravo! Mais on n'aurait pas pu avoir ça si on ne l'avait pas fait. Il y a bien quelqu'un, et moi je vois dans toutes les églises dans lesquelles il y a des pasteurs à temps plein, mais attendez, des fois vous enlevez le pasteur à temps plein, l'église elle continue. Parce que c'est surtout sur toutes les personnes qui donnent de leur temps que l'église marche aussi. Et le Saint-Esprit, le temps plein est une des modalités, n'est pas une finalité. On peut servir Dieu de toutes les façons. Vous savez que, je vous dis un petit peu ben non, je vous le dis en vrai, parce que je ne l'ai pas dit aux autres cultes, mais tant pis. Je me suis posé ça encore aujourd'hui. Je me dis, qu'est-ce qui se passe si jamais financièrement, on devenait un peu juste à l'église MLK? Eh bien, je me suis dit, mon coco, tu reprendras ton job. Et je suis prêt à le faire. Et ce n'est pas de la blague, je suis prêt à le faire. Et je suis persuadé, et je l'avais dit au conseil d'administration déjà il y a plusieurs années, j'ai dit, si jamais financièrement on n'arrive pas, eh ben je reprendrai un travail. Parce que Dieu bénira quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Ce que Dieu veut, c'est que l'Église soit en paix et elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et ma priorité, ce n'est pas que moi je sois indispensable à l'Église, le Saint-Esprit fera grandir l'Église. Maintenant, il y a un deuxième problème quand on n'est pas à temps plein, c'est que dans l'Église, c'est qu'on est souvent absent. C'est possible de mettre les absences. Parce que j'ai un mauvais souvenir des fois où je ne pouvais pas décrocher. Je me rappelle, lorsque la responsable du suivi des personnes à l'époque, c'était Jessica qui m'appelait des fois sur mon message. Alors j'allais en terminale faire mes cours, là où j'allais en BTS, et j'avais 4 appels en absence. Je me dis, oh purée, c'est le genre de truc qui vous fait culpabiliser dès le lundi matin. Et je voyais 4 appels. Elle me dit, il faut voir la sœur Intel, problème ici. Il faut voir le frère Intel, ça va mal. Je dis, Seigneur, je n'ai pas 4 problèmes. Tu as 4 problèmes, Seigneur. Je ne peux pas gérer ça. J'ai des élèves
et des copies à corriger. Et du coup, il y a une frustration. C'est que tu ne peux pas tout faire aussi bien que tu voudrais parce que quand tu n'es pas là, tu es ailleurs. Donc tu as des absences. Et il y a un risque, c'est de dire, ce sentiment de frustration de ne pas être assez présent. Je me suis dit, Paul, est-ce que tu l'avais aussi ? Et vous savez pas quoi ? L'apôtre Paul, il avait le même problème. Parce qu'il écrit, c'est le seul moment où on voit qu'il a quelque chose dans la gorge. Hein. Quand il parle des super apôtres, vous avez déjà lu ça dans Corinthiens ? L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens et il dit, je suis dégoûté les gars. Parce qu'il y a des super apôtres qui sont venus et qui ont tout le temps de vous endoctriner, de vous laver le cerveau, de vous refaire l'évangile avec des super phrases et des trucs géniaux. Et du coup, vous êtes là, oh waouh, c'est des méga prédicateurs de dingue. Et l'apôtre Paul, lui, qui était en continu à faire des tentes, tout le monde l'oublie. Et il se dit, c'est quasiment de la concurrence déloyale. Parce que ces super apôtres-là, ils se sont pas gênés, vous les avez soutenus financièrement. Il dit, moi, je vous ai pas demandé 1 euro, dit l'apôtre Paul. Et comme ils étaient plus présents, eh ben, certains les ont pris comme leur papa. Et c'est pour ça que vous avez certains qui disent qu'ils sont restés fidèles à Paul, qui disent « moi, je suis de Paul », d'autres qui disent « moi, je suis d'Apollos »,« moi, je suis de Pierre ». Et à un moment, il est même énervé contre l'apôtre Pierre, mais ça, c'est en off, mais vous lisez dans la Bible, donc c'est pas si off que ça. Il dit « est-ce qu'on n'aurait pas le droit, comme l'apôtre Pierre, d'être payé à temps plein ? Est-ce que j'aurais pas le droit, comme l'apôtre Pierre, de me marier ?» Parce que l'apôtre Paul, il était tellement dans le travail qu'il n'avait même pas bâti de famille, parce qu'il se dit « je n'arriverai pas à assumer tout ça ». Et il dit « mais est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus cool comme les autres ?» Donc je voudrais rendre hommage, voilà, aujourd'hui, à tous ceux qui donnent du temps, à la fois pour l'Église et donnent du temps pour Dieu à l'extérieur. C'est merveilleux ce que vous faites. Les deux ne s'opposent pas. C'est magnifique. Allez, on arrive à la fin. Dernier problème. Et je suis obligé de le citer quand même pour être complet pour parfaire le personnage de l'apôtre Paul. Au bout d'un moment, tu ne peux plus. Vous le savez aussi ? Quand vous commencez à passer, là, je ne sais pas moi, à quel âge ça commence à tourner ? 45 ans, 50 ans ? On a moins d'énergie, un peu moins d'énergie. 60, 70 ? Alors, non, soyons honnêtes. Moi, j'ai 37 dans 3 jours et j'ai l'impression que ça baisse déjà. On ne peut pas tout faire. Quand on est jeune, on a de l'énergie, on peut en perdre un peu. Vous pouvez faire 3-4 choses en même temps, il vous reste du temps. Le gaspillez pas trop. Mais une fois que tu as 50 ans, tu te dis, là, il faut que je sois efficace. J'ai un peu moins d'énergie, il faut que ça soit vraiment très utile. Et c'est pour ça qu'on est des fois plus réfléchi avec les années qui passent, parce qu'on se dit, ce que je fais, ça doit compter. J'ai plus le temps à perdre avec des choses qui soient inutiles. Je remercie le pasteur Pascal Bonaz, qui m'a beaucoup inspiré. Il écrivait un message sur lequel il disait tous les avantages à être fabricant de tentes. Et je retiens aussi qu'on doit faire en fonction de nos capacités. Il y a un moment où on est à la limite de nos capacités. Et quand notre énergie n'est plus là, elle n'est plus là. L'apôtre Paul a perdu la vue. Il a perdu progressivement la vue. Il est dans une prison en plus. Tu ne peux plus faire de tente. Mais alors vous allez me dire, alors il ne sert plus à rien le bonhomme ? Erreur. On lit en Colossiens 4, il dit, lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus fabriquer de tente. On se dit, comment il peut faire alors ? Et il dit, demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Est-ce que vous aimez votre travail ? Si votre travail est aussi moite, sale, crasseux qu'une prison, regardez comment l'apôtre Paul a transformé ce qui devait être sombre et lugubre en moyen phénoménal d'évangélisation. Il a fait que la prison de Rome, dans lequel il y avait des rats, des cafards, c'était dégoûtant là-dedans, il en a fait un centre méga de la croissance de l'évangile pour la ville de Rome. Comme quoi, ce n'est pas ni le lieu de ton travail, ni où tu es qui va faire la puissance que Dieu a mis en toi, c'est le Saint-Esprit. Tu peux être à temps plein dans un boulot, tu peux être à mi-temps dans un boulot, quel que tu sois, fais-le en étant rempli
de la puissance du Saint-Esprit. Tu es animateur en centre aéré, fais-le avec la grâce de Dieu, qu'on voit que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu travailles dans une carrosserie automobile, que ça se voit dans l'action de Dieu en toi. Tu travailles au guichet d'une administration publique, que les personnes sur ton sourire voient. Et je termine avec ce beau texte de Romains. C'est tout au début. Tu peux me marquer. Merci beaucoup, Sarah, pour tous tes efforts. Dans Romains 12, au verset 4, et c'est comme ça que je vais conclure. Voici ce qu'est l'Église. L'Église, c'est comme un corps, il y a plein d'organes qui n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, car nous sommes tous, et chacun pour sa part. Ton voisin, ta voisine, tu dis, toi aussi. Réveille-le, toi qui dors. Toi aussi en ligne, toi aussi. Chacun pour sa part. Et Dieu vous a accordé des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie. Ça, c'est dans l'Église. Qu'il l'exerce conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service. Là-dedans, il y a le nettoyage. J'étais avec François en train d'installer des chevilles mollies dans un mur hier. C'est aussi ça, le service de Dieu. Pour un autre, celui qui a reçu le ministère d'enseignement, qu'il enseigne. On n'a pas dit que celui qui enseignait, là, il est plus spirituel que les autres. Hein. Tout est pareil. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Et excusez-moi, il n'y a pas que dans l'Église qu'on peut encourager. Quand tu es au boulot demain, si tu as reçu ce ministère, tu sens que depuis que tu es petite, tu as quelque chose, les gens t'ont dit, tu es un soleil. Tu sais d'où il vient ton soleil? De ce que Dieu t'a donné, peut-être un ministère d'encouragement. Eh bien, encourage les autres dans ton travail. Après, il dit que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Tu as un métier qui gagne bien? Mets ce métier au service des autres et de Dieu. Sois généreux, sois généreuse. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Je ne sais pas s'il y a des cadres aujourd'hui. Tu es cadre, tu as des responsabilités d'entreprise, fais-le avec sérieux. Parce que vous savez, au bout d'un moment, quand tu es cadre, la tentation, c'est de te servir au lieu de servir les autres. Et il faut que tu sois très sérieux pour toujours te rappeler que c'est les autres que tu dois servir. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Je ne sais pas s'il y en a qui bossent dans le social, des assistantes sociales ici. Ouh, c'est dur. C'est dur parce qu'au début, vous êtes passionnés. Le social, tout le monde a envie de travailler dans le social la première année. Et à force de voir des gens avec des têtes terribles en face de vous, vous y perdez votre joie. Et au début, tout le monde a envie de s'inscrire. Ah non, mais c'est super bien. Si je suis dans le social, ça va être rayonnant. Là, au moins, ma vie aura du sens. Quand tu vas voir les 4, 10, 40, 600 dépressifs en face, ça tape sur le moral. Et du coup, tu vas dire, Seigneur, renouvelle ma joie. Et c'est pour ça que tu vas servir Dieu en dehors. Le social dans l'église, c'est la bienfaisance. Le social hors de l'église, il y a plein de métiers pour ça. Ah, ben alors, ok. Qu'est-ce que je dois retenir? 2 conseils, ça s'affiche, je vous quitte. Premièrement, travaille fort. Travaille fort. Le travail, un travail fort, tu oses bosser pour Dieu. Le travail doit être fort, c'est une valeur forte. Apprends un métier qui te permettra de bénir les autres. Ensuite, image suivante. Ensuite, apprends un métier qui te laissera du temps pour développer les autres projets que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que ton travail ne sera pas toute ta vie. Ton travail, déjà, il va changer et c'est un aspect de ta vie. Et le reste de ta vie, c'est aussi plein de projets. Tu peux être maçon et en même temps développer des dons dans la musique. Je n'ai pas vu Fabien, mais c'est un peu ce qu'il est en train de faire depuis quelques temps. Mais c'est surtout un grand musicien. Mais n'empêche qu'en même temps, il travaille au bâtiment. Et on peut développer des dons différents. C'est OK, mes amis. On n'a qu'une vie. Vivons-la à fond pour Dieu. Donc, tout ce qu'on fait, faisons-le pour Dieu. Est-ce que vous l'avez bien compris pour toutes les personnes qui, comme l'apôtre Paul, aujourd'hui, ou vous qui êtes en ligne, sont dans le bâtiment? Qui c'est qui est dans le BTP ici? Bâtiment, travaux publics. Est-ce qu'il y a du monde? Levez la main, levez la main. Hey, c'est bien là, pour une fois. D'habitude, on ne vous demande jamais de lever la main pour un truc pareil. Tous ceux qui sont les plaquistes, les carreleurs, les chauffagistes, vous tous qui êtes artisans, qui êtes taxis, dans le domaine de la coiffure, tous ceux qui ont un boulot d'artisan, est-ce que vous pouvez lever la main? Hey, il doit y avoir quelques femmes aussi quand même, oui. Allez, levez-vous. Allez, on va prier pour vous. On va vous bénir. On veut juste vous dire, on vous aime. Levez-vous. Je sais que vous n'aimez pas être debout, mais levez-vous pour une fois qu'on va vous bénir dans l'église. C'est spirituel de le faire. L'apôtre Paul, imaginez que ces personnes-là, elles font le même boulot que l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul était dans cette salle, vous le remercieriez pour son travail, oui ou non? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on les bénisse et qu'on leur dise, mesdames, messieurs, votre travail est remarquable, vous êtes fatigués, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On prie ensemble? Allez, on va se lever avec eux. On va prier pour toutes ces personnes. Saint-Esprit,
Tu vois ces personnes qui sont artisans, qui se lèvent tôt, qui se couchent tard et qui ont à cœur de produire des choses avec leurs mains. Seigneur, que tu bénisses le travail de leurs mains. Que tu bénisses tous ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, artisans, qui fabriquent quelque chose, qui rendent des services qu'ils ont créés eux-mêmes. Bénis-les, Saint-Esprit, assiste-les. Que lorsqu'une personne qui est taxi va faire un client va rentrer, que les mots, que le sourire, ça atteste Jésus. Seigneur, que celui qui va travailler dans le bâtiment, que la maison qu'il construit, que l'appartement qu'il rénove, il le fasse comme s'il le faisait pour que Jésus s'y installe. Je te prie pour chaque femme qui fait des tresses, qui fait de la coiffure, que cette personne soit bénie et que ses tresses, c'est comme si elle était en train de décorer quelque chose au ciel. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui respecte le travail. Dès le premier jour, tu t'es mis au travail et c'est le 7e jour que tu t'es reposé. Seigneur, donne de la faveur à leur travail d'artisans au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et avant de se rasseoir, je voudrais avoir une pensée quand même. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui est dans son cœur et qui a une souffrance en disant « Pasteur, j'oserais pas le dire et je veux pas lever la main, mais je vis une période de chômage. Et je souffre de ça et je culpabilise. » Alors on va prier pour toi aussi, d'accord ? On va prier. Seigneur, tu connais les personnes qui aujourd'hui sont à la recherche d'un emploi, qui peut-être se sentent culpabilisées de ne pas avoir encore de réponse à leur CV, ou ça crée un sentiment d'échec et de rejet. Donne-leur des forces neuves pour qu'elles renvoient des CV et que ces CV soient lus, ouverts et acceptés. Seigneur, que les entretiens d'embauche, que la personne ait des forces neuves pour aller dire « Ah, je vais y aller, parce que cette entreprise va faire une affaire, puisque je suis une enfant du roi des rois, et je vais y aller pour la servir comme si je servais le roi des rois. » Seigneur, qu'il y ait de l'emploi qui soit créé, parce que la bénédiction de Dieu est là, parce que la mentalité est bonne. Au nom de Jésus, Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur. Alléluia. Wow, servez Dieu dès demain dans votre travail. Bon courage. Bon courage. J'ai demandé à... Oui, Maëlys, est-ce qu'elle est là? C'est bon. Viens, viens, viens. Alors venez, les parents viennent. On veut juste monter sur l'estrade. Je sais que c'est stressant, vous êtes plutôt timide. Regardez comme elle est belle. C'est juste la petite de la caméra. Vous pouvez vous asseoir, les personnes de la salle. Regardez comme elle est belle. On veut prier pour elle. Voilà. On va demander la bénédiction de Dieu. Vous êtes d'accord de vous joindre à la prière pour que cette petite Maëlys soit bénie? Si vous voulez bien, juste mettez votre main en avant en disant « Seigneur, papa, on veut les bonnes choses pour elle. » On prie pour cette petite, Seigneur, avec la simplicité. Tu dis, Seigneur, que laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Seigneur, je te prie pour Mélissa, qu'elle puisse recevoir de Dieu toute la sagesse, que le papa également puisse être encouragé par Dieu. Ça prend du temps, un enfant. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Qu'il puisse la donner, cette énergie, et qu'il soit renouvelé dans l'énergie qu'ils donneront à Maëlys. Et je te prie pour que cette petite fille grandisse, qu'elle soit comme une pétillante de vie, et qu'elle apporte la vie autour d'elle à toutes les personnes qu'elle rencontrera sur cette terre. Qu'elle te rencontre, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, et qu'elle fasse beaucoup du bien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Plein de bonnes choses à vous deux. Plein de bonnes choses. Est-ce que les personnes qui ont les sondages pouvaient venir sur le devant? Voilà. J'ai juste une petite chose à faire. Peut-être certains n'étaient pas là dimanche dernier. Il y en a qui n'étaient pas là dimanche dernier. Qui c'est qui était... Il n'y a pas de culpabilité. Levez la main, il n'y a pas de souci. On va juste vous donner un sondage parce que vous n'avez pas dû remplir le sondage. On a besoin de votre avis. Levez la main, s'il vous plaît. On a besoin que toute personne... Je sais que c'est ça la vie parisienne aussi. Hein. Et si vous êtes visiteur, pareil. Super, vous avez la chance, on a la chance d'avoir votre avis. Mettez tout ce qui va bien et tout ce qu'on doit changer. Ça prend 5-6 minutes, mais je voudrais que tout le monde, sans exception, ait vraiment un sondage. Et levez bien la main et je laisse Béa faire le reste des annonces. Bonjour à chacun. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent sur Internet. On aime bien dire bonjour à ceux qui viennent pour la première fois, leur dire bienvenue et juste savoir du coup qui ils sont. Alors, ceux qui sont là pour la première fois, il va falloir lever la main, mais l'autre main, du coup, pour qu'on puisse voir la différence entre les mains levées, juste pour qu'on vous dise bonjour. Et donc, vous êtes bienvenus. Bienvenue. Donc, n'hésitez pas à aller voir les personnes avec un cordon rouge si vous avez une question sur l'église, sur son organisation, sur n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas et elles auront la réponse. Alors, cette semaine... mardi à 14h, réunion de prière pour les femmes. À 19h, réunion de prière pour tout le monde. Si jamais vous ne pouvez pas être là, mais que vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à remplir le petit carton avec votre sujet de prière et soyez assurés qu'on priera pour vous, soit à 14h, soit à 19h. Les jeudis vitaminés, donc c'est la nouvelle formule. Par ces temps où il fait un petit peu froid, on a besoin de se rebooster, de se ressourcer. Donc là, même fatigué, vous repartez fortifié. Ce sont des temps de louange et aussi une petite étude sur les psaumes. Donc n'hésitez pas à venir jeudi à 20h. C'est ouvert à tout le monde, baptisé ou pas. Donc vous êtes les bienvenus. Le parcours baptême recommence le 22 janvier.
à 17h dans la salle du bas. Donc, si vous êtes intéressé par le baptême, si vous vous posez des questions, si vous voulez savoir pour qui, comment, pourquoi, n'hésitez pas à vous inscrire en bas en banque d'accueil. Pour le 22 janvier, c'est 5 sessions, c'est 5 séances. Et ça vous expliquera, ça vous éclaircira ce que c'est que le baptême. Le parcours servir. Après le baptême, parcours servir. Si vous vous êtes baptisé c'est la semaine dernière, ou si jamais vous vous posez des questions sur le service, ou vous avez envie de servir, ou vous avez simplement envie de découvrir comment fonctionne votre église, n'hésitez pas à venir la semaine prochaine. C'est le deuxième rendez-vous. À 11h, ce sera en face à AMLK2. Les gars, pour vous, dimanche 29 janvier, une activité où vous êtes le héros. Donc vous allez être des agents spéciaux pendant 2 heures, vous allez grimper, vous allez ramper, vous allez faire plein de choses. L'idée, c'est de faire une activité ensemble, quel que soit votre âge. Être ensemble c'est un grand espace indoor, ça s'appelle Cohesio, donc c'est 23 €. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en bas en banque d'accueil. L'idée, c'est juste d'être ensemble. Le départ se fera après le culte de 9h, donc à 11h en bas. N'hésitez pas à aller vous inscrire, il n'y a aucune excuse. Tout le monde est bienvenu. En bas, vous avez vu, il y a un stand avec des gâteaux. C'est génial pour tous ceux qui ont une petite faim. Donc, ce sont les groupes Connexion qui ont préparé la vente de gâteaux pour vous. Les groupes Connexion, c'est l'église, mais qui se réunit la semaine dans les maisons. Donc, si jamais vous vous posez la question, si vous voulez savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui s'y passe, n'hésitez pas à aller voir. Allez les voir et ils répondront à vos questions. Et en plus, elles vous donneront envie d'y aller parce que c'est vraiment génial, les groupes Connexion. Si vous avez encore une faim un tout petit peu plus grande, il reste des repas à emporter, des pâtes bolognaises, 3 € la barquette. Et puis, vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur le Top Chrétien aussi, en direct à 11h, 13h et 15h. Petite dernière info que j'ai oubliée pour les femmes. Réunion, elle, la semaine prochaine, et avec Justine Robichaud qui vient. Et elle viendra avec ses livres, donc n'hésitez pas à préparer de quoi les prendre. Voilà, bonne fin de journée. Merci Béa. Elle fait bien les annonces, hein, Béa. Moi, je trouve que vous n'avez pas assez bien applaudi. Ça veut dire que vous n'étiez pas vraiment content. Voilà, est-ce que vous avez encore un petit peu d'énergie pour chanter et louer Dieu? Dis à ton voisin, réveille-toi, c'est pas l'heure de dormir là. On vous remercie aussi, l'équipe des offrandes, là, voilà, si vous voulez venir. Merci beaucoup pour vos dons, l'argent que vous mettez à disposition de l'Église, qui sert à construire des vies, pas à construire des bâtiments, à construire des vies. Les bâtiments, c'est juste un outil dont on se sert pour construire des vies. Soyez bénis dans votre fidélité, en tout cas, et que Dieu vous donne en retour. Amen, il le promet, donc j'en suis sûr. Voilà, est-ce que vous avez l'habitude de chanter avec les anges ? Tous les jours. En fait, on ne se rend pas compte, mais souvent, les anges sont là et chantent aussi, hein, parce que les anges connaissent mieux les paroles que nous, des fois. Et ils sont là. Parfois, Dieu nous donne la grâce de les entendre. Mais en tout cas, quand on chante, on n'est jamais tout seul en train de chanter. La gloire de Dieu, les anges aiment ça, adorent ça, j'ai presque envie de dire, de chanter la gloire de Dieu. Et donc, quand ils entendent des chants de louange, ils sont à fond dedans, plus que nous. Alors, on va chanter ce chant, nos voix unies à celles des anges. Alors, vous avez le droit de frapper des mains, de sauter, de danser. Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua.
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.